Voilà, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là, particulièrement nombreux ce soir. Je vois qu'il y a quand même 40 personnes qui sont connectées. Alors, en fait, je suis bien content que vous soyez nombreux ce soir parce qu'en fait, ce soir est un soir un petit peu particulier puisque le premier atelier Raconte-moi a été fait en février 2021. C'est-à-dire que ce soir, nous fêtons les 2 ans de cet atelier. Et donc, je voulais quand même remercier particulièrement Catherine et Nathalie pour cette belle idée, pour avoir tenu avec aussi majestueusement cet atelier qui fait que 2 ans après, non seulement il est toujours présent, mais en plus, quasiment refuge du monde. Merci beaucoup. Et Mais alors, c'est ton idée, Marc, c'est pas mon idée, c'est ton idée. et oui, C'est toi qui mais avais une l'idée. idée, il faut aussi qu'elle soit bien réalisée. Et la réalisation, elle tient quand même beaucoup à vous. Donc, merci. Et alors, je me suis amusé par curiosité à faire un petit peu l'inventaire de tous les personnages qui ont été épluchés, passés au crible astrologique depuis 2 ans. Et c'est comme ça qu'on retrouve Abraham Lincoln, Charles Darwin, Buffalo Bill, Maya Angelou, Eva Perón, le commandant Cousteau, J.C. Rowling de Harry Potter, Clarence Thomas, le juge, Marie Laurencin, Gustave Eiffel, Edgar Allan Poe, Melissa Gilbert et Lorraine Gals, Elizabeth Taylor, Madeleine Malraux, Sylvain Tesson, Alexandra Feodorovna Romanova, Barbara Hutton-Woolworth, Albert Schweitzer, Jules Verne, et ce soir, Bernard Arnault. Catherine, Nathalie, c'est à vous. Très bien. Alors, merci beaucoup pour cette belle présentation. C'est varié. On va continuer aussi d'essayer d'être aussi varié toujours. Donc, voici le thème. Voici, je vous présente Bernard Arnault. Comme vous le savez, il a été, de temps en temps, enfin, ça fluctue avec la bourse, l'homme le plus riche du monde. Oui, rebonsoir après quelques petits soucis techniques. Et nous voici. Catherine, parle-nous de Bernard Arnault. Alors, tu peux nous mettre l'image 2, l'image suivante. Le voici. Donc, voici Bernard Arnault qui est né le 5 mars 1949 à Roubaix à 17h, source de Didier Gélin et d'Astrothème. Alors, c'est une famille bourgeoise de bâtisseurs. Son père est le dirigeant d'une entreprise déjà de BTP. C'est une enfance bourgeoise disciplinée et il en parle extrêmement fréquemment et toujours avec beaucoup d'émotion. L'idée de la famille revient sans arrêt pour lui. Son enfance, sa famille, il élargit même le concept en se moquant un petit peu et en disant si vous êtes un salarié LVMH, puisqu'il est le président-directeur de LVMH, alors vous faites partie de ma famille. Alors tout d'abord, pardon, j'aurais dû, comme je n'ai pas les manettes, je suis un petit peu troublée, tu nous montres le numéro 3, s'il te plaît. Voilà, celui-ci. C'est pour vous le présenter, enfin bien sûr tout le monde connaît Bernard Arnault, mais c'est pour vous le présenter mieux. Donc il y a sa photo, son thème astral, et puis je vous ai mis, mais ce n'est pas tout ce qu'il a, ce sont les entreprises dont il est le président directeur général et ce que recouvre LVMH. LV, c'est Louis Vuitton, Moët & Chandon. Et donc, vous voyez en beige, là, ce sont des alcools. Donc, toutes ces marques, il y en a plus, mais je n'ai pas la place et j'ai mis celles que je connaissais. Donc, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, etc. Ensuite, la mode, Louis Vuitton, Berluti, Patou, Céline, Christian Dior, Givenchy, Kenzo. Les parfums, même marque. Montres, alors les bijoux, hein, Tiffany, les grands magasins, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine. Vous voyez quand je montre avec mon Ah non, et non. Ah, vous voyez rien. Ah bon. Non. Les Échos, alors après la presse, les Échos, le Parisien, ça vous donne une idée. Radio Classique, et c'est à Guillaume Durand qui parlait sur Radio Classique, à qui il a dit, parce que Guillaume Durand se moquait un petit peu en lui disant vous parlez toujours de votre famille, mais vous la mettez à la tête de l'entreprise. Parce que finalement, Bernard Arnault est le patron de tous ces gens-là, dont Guillaume Durand.
Et il lui a dit, mais Guillaume, vous êtes de ma famille, comme vous êtes mon employé à Radio Classique, vous êtes de la famille. Donc, il a une grande idée de la famille. Et on va le revoir dans son thème. Alors après, il y a des yachts, un constructeur de yachts, une chaîne d'hôtels, et encore des hôtels touristiques et le jardin d'acclimatation à Paris. Mais il y en a encore d'autres que je n'ai pas mis. Donc, cette idée de la famille, on la voit dans son thème. C'est un thème récurrent pour lui. Et donc, quand il était petit, sa famille était très importante. Quand il a terminé, oui, attendez, je vais trop vite. Donc, on voit déjà avec cette idée de famille très importante que la Lune est conjointe au milieu du ciel. Il en parle toujours, la Lune, c'est la famille. Et le maître de la maison 4, c'est Pluton. Tu peux montrer, si tu veux, avec ta souris, tu vois Pluton en maison 12, voilà, qui est en Lion, une famille qui est représentée, maître de la maison 4. C'est la première planète à se lever. Alors, vous voyez dans son thème Pluton, qui est dans le domicile du Soleil, qui est en Lion, et Neptune, qui maîtrise ce Soleil. Et à eux trois, Pluton, Saturne et le Soleil forment, comme vous le voyez, un iode exactissime à 14. Pluton, Neptune en Balance et le Soleil en Poisson. Et ce iode est absolument parfait et il nous montre le Soleil en Poisson en maison 7. C'est-à-dire déjà une personnalité Poisson toute d'empathie, d'intuition et tournée vers l'autre. Le Soleil conjoint Mars lui donne évidemment son esprit d'entreprise. Ce Pluton très important qui fait partie du iode, donc on a le maître de la maison 4 avec Pluton et également maître de la maison 9 avec Mars, c'est-à-dire ce Mars conjoint au Soleil, il est le maître de la 4, second maître des Scorpions, et aussi maître de sa maison 9 d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Ce Soleil, très important, évidemment, parce qu'il est maître d'ascendant en plus, va s'ajuster à Pluton, c'est-à-dire à cette idée de famille, de racines, d'ancestralité, et évidemment, avec tout ce que veut dire Pluton, la richesse, le pouvoir, et peut-être les choses cachées, surtout qu'il est en maison 12, et Neptune, qui est en Balance, mettre sur la pointe, pas le maître, mais maître du Soleil, sur la pointe de sa maison 3, j'y retournerai tout à l'heure. Alors, ce fameux Pluton, si important puisque c'est la famille, il est en plus carré à la Lune. Donc, le carré Lune-Pluton, c'est difficile de supporter, mais on ne peut pas se passer ou de sa mère ou de sa famille, puisque lui parle toujours de la famille. Et d'autre part, Pluton, donc, fait partie de ce iode très important, j'y reviendrai, mais il est aussi opposé à Mercure. Et Mercure, c'est l'enfant intérieur. Donc, le contact Pluton-Mercure, c'est l'importance de cet enfant intérieur qu'on vit, qu'on cherche à faire vivre tout le temps. Et ce Mercure est en réception mutuelle avec Uranus en Gémeaux et Mercure en Verseau. Alors, c'est évidemment une intelligence extrêmement brillante avec cette réception mutuelle. De toute façon, Mercure en Verseau est toujours en avance d'une étape. Il est un élève correct, mais enfin, sa famille s'occupe extrêmement bien de lui, de près et intelligemment. Et lorsqu'il est en prépa pour préparer des études scientifiques, il travaille beaucoup plus pour réussir Polytechnique. Il est hors de question pour lui d'échouer. Il refuse également la 2e place. Lilith est en Bélier et il y a aussi cette conjonction Soleil-Mars. Et son nœud nord est aussi en Bélier et aussi en maison 9. Il vise toujours plus haut, plus loin. Il va être reçu à Polytechnique la 2e fois. La première fois, il s'est cassé un bras, il n'a pas pu faire les épreuves sportives. Donc, il a recommencé. Et curieusement, alors qu'il est polytechnicien, et donc tout lui est offert, il peut faire absolument ce qu'il veut, il retourne chez lui dans le Nord, auprès de son père, vous voyez toujours l'importance de la famille, et il va transformer l'entreprise de bâtisseur de construction immobilière de son père en compagnie de promotion immobilière. Et ça va leur donner un sacré coup en avant. Vous voyez, c'est aussi
non, j'allais dire une bêtise. L'opposition, donc Mercure met de 2 les richesses et ce qu'on construit, les choses matérielles, est en rapport avec Pluton, mettre de la 4. Vous voyez, ça marche toujours, on va toujours retrouver. Donc, mettre Pluton pour la fortune, on va bâtir grâce au génie inventif, réception mutuelle, Mercure avec Uranus et Mercure opposé à Pluton. Les accords secrets, nous aurons certainement, avec ce Pluton en maison 12, des accords secrets. Que veut dire ce Mercure chez Uranus en maison 6? La maison 6, c'est le service, on se demande bien, mais c'est le quotidien. Et il nous dit qu'il rentre tous les soirs, il rentrait quand ses enfants étaient petits, tous les soirs à 19 h pour superviser leurs études. Il va s'occuper de près, dans les détails, c'est Mercure en maison 6, du travail des enfants. C'est assez curieux pour un homme d'affaires de cette envergure. Alors, je reviendrai sur les enfants tout à l'heure, il accroît toujours son pouvoir et sa richesse, de même qu'il enrichit la France, Quinconce, Soleil, Pluton. Et, comme je vous ai dit, c'est toujours avec la famille, sa vraie famille, ses enfants, et tout salarié est de la famille. Mais jamais de familiarité, bien entendu, on ne se tape pas sur le ventre, il a l'air, il se montre avec la conjonction l'ascendant de Saturne à l'ascendant, il est froid, il est distant, il est très mince, très élancé, mais au fond, puisque nous sommes astrologues, nous savons avec son soleil en Poisson que c'est un cœur tendre, plein de compassion, et Vénus en Poisson aussi nous montre ça, hein, c'est vraiment cette compassion, et une Vénus qui craint le rejet, hein, opposée Vénus-Saturne. Il craint, donc il va offrir plus pour ne pas être rejeté. Surtout que Vénus est sur le degré 4 des Poissons, comme Mars, degré 17, qui sont des degrés critiques. Donc là, tout ce que voudra dire Vénus dans son thème aura davantage d'importance, sera assez extraordinaire, c'est-à-dire la maison 3 qui a sa cuspide en Balance, le milieu du ciel en Taureau, évidemment, ce que Bernard Arnault est devenu, et puis Mars, aussi sur le degré 17, 4-17, c'est des degrés importants pour les signes mutables, Mars maître de sa 9, la 9, la spiritualité, est toujours plus loin, et tout le temps en voyage, comme vous le savez, à cause de son travail. Alors, cette amas, hein, Vénus, Soleil, Mars et Poisson, nous montre, si on est astrologue, un conjoint aimant, idéaliste. Vénus est exaltée en Poisson, comme la Lune est exaltée en Taureau. On va toujours chercher à s'améliorer, ne pas rester sur ses acquis, mais toujours aller plus. Il en veut toujours plus. C'est aussi ce que nous dit son iode, hein, toujours plus. On n'en reste pas là. C'est un équilibre instable, le iode, et donc il va falloir toujours transformer les choses. Alors, si tu veux nous montrer la vie après, l'image 4, voilà, je vais vous parler plus de sa famille. Vas-y, remonte. Voilà. À gauche, alors c'est un vieux PowerPoint, il n'y a pas ce que j'ai mis récemment, bizarrement, donc je vais vous le raconter. Donc le voici jeune avec sa première femme qui s'appelle Anne de Wavrin. Et avec Anne de Wavrin à gauche, il a eu Delphine en bas, qui est maintenant, il l'a nommée directrice de Christian Dior, et son fils Antoine Arnault, qui lui est directeur des montres suisses. Et puis alors, il a divorcé en 91 et s'est remarié avec une pianiste, Hélène Mercier, que vous voyez à droite, en 92. Hélène Mercier est pianiste. Et lui, pour homme poisson, avec toute cette compassion dont je vous ai parlé, la lune en Taureau, c'est aussi un très grand pianiste. Il aurait pu devenir, dit sa femme, elle est concertiste, elle est pianiste professionnelle. Il n'est pas du tout macho, il n'a jamais demandé à ce qu'elle arrête de travailler et elle donne encore une vingtaine de concerts, enfin elle donnait en tant que femme, comme femme de Bernard Arnault, ça ne la gênait pas, elle donnait à peu près 20 concerts par an. Elle est connue comme pianiste, très connue comme pianiste. Et lui joue du piano, aussi extrêmement bien. Elle en parle très gentiment de son mari,
Et ce qui l'a séduite d'abord, c'est justement ses qualités humaines lorsqu'elle l'a entendu jouer Chopin. Elle a vu que c'était pas seulement, elle ne savait pas qui c'était, mais il avait l'air extrêmement froid et réservé et très timide, alors qu'il était plein d'émotions et de compassion en jouant Chopin. Et ils ont eu 3 garçons. Donc, la famille est très importante. Il a eu 2 familles. Il a 5 enfants. Tu descends en dessous. Encore l'image en dessous. Voici, il se montre toujours. Il n'est pas du tout avare de photos et de parler de ses brillants enfants. Donc, voici la 2e épouse. Les 3 garçons à gauche, ce sont les 3 derniers. Et les 2 plus vieux. Et tout le monde, s'ils sont capables, pense qu'il aura assez d'objectivité, probablement qu'il en aura. Tu peux, l'image encore en dessous, parce qu'elles sont thème astral. Alors voici les enfants, les 5 enfants qui se montrent toujours extrêmement gentiment. Ils rentraient le soir à 19h pour superviser leurs devoirs, mais ils ont eu un père attentif. Je pense que malgré ses occupations, il était là tous les soirs pour eux, et ils ont l'air d'être très proches aussi de leur père. Et il dit qu'il aura suffisamment d'objectivité. S'ils ne sont pas valables, ils ne seront pas envoyés dans l'entreprise, enfin dans les multiples entreprises, et il aura l'objectivité de choisir les meilleurs. Et probablement qu'il sera objectif avec son soleil en maison 7. Oui, mais il est extrêmement proche des enfants et il prétend que les salariés sont aussi la famille. Alors le garçon, le 2e en partant de la droite, qui s'appelle Frédéric. Alors, il a joué Non, Jean, c'est Jean. Jean, il est très, très grand pianiste. Ils ont joué avec sa femme tous les 3 à Moscou, avec un grand orchestre russe. Et ce garçon-là, c'est le seul, il a fait aussi Polytechnique. Et au défilé, quand son fils défilait aux Champs-Élysées le 14 juillet, il était dans les gradins avec ses jumelles, tout ému de regarder son fils défiler à Polytechnique comme lui. Donc, la famille est toujours extrêmement importante. Alors, on voit que c'est un artiste lui-même, une âme d'artiste, parce qu'ayant fait Polytechnique, il aurait pu s'en tenir à une profession plus scientifique, genre ingénieur, etc. Il a commencé comme ça, mais ensuite, il a eu une espèce d'engouement pour Christian Dior qu'il s'agissait de racheter, et après, il s'est toujours intéressé à la mode. Et on voit Soleil, Vénus, Mars en Poisson, et Neptune qui les maîtrise, quinconce exact au Soleil, en Balance. Neptune en Balance, 14-14, c'est très frappant. Et Neptune, vous savez bien, représente la mode et l'air du temps, avec en Balance dans le plus grand raffinement, c'est ce qui donne ce raffinement au Soleil. L'ascendant Lion, qui est sur le degré, qui est conjoint à l'étoile fixe Régulus, non, pardon, oui, à l'étoile fixe Régulus, donc ça donne aussi le goût du luxe, l'ascendant fin Lion. Et ces deux planètes, Pluton et Neptune, qui sont générationnelles, ils se les approprient, si on veut, dans la mesure où elles envoient un quinconce au Soleil, vraiment sa planète personnelle. Alors, évidemment, ce Soleil en 7, c'est aussi les partenariats et toutes les associations d'entreprises qui sont évidemment un pivot de son activité. C'est en maison 7. Jupiter est carré ici en maison 5, est carré à l'axe des nœuds. Ces fameux nœuds lunaires dont je vous parlais tout à l'heure, 26 bélier, 26 balance. Le nœud sud n'est pas indiqué, mais ils sont carrés à ce Jupiter. 26, c'est aussi un degré critique dans les signes cardinaux pour ces nœuds. Donc, une destinée tout à fait hors du commun. Et Jupiter est maître de sa maison 5. Mais il se trouve qu'il est en signe intercepté, ce Jupiter. Alors, il est assez, évidemment, il est dans son signe d'exil, c'est-à-dire il va y avoir énormément, mais avec de la discipline et beaucoup de structure et d'organisation, évidemment. Donc, c'est la maison 5, ses enfants, il en a beaucoup, il en a quand même 5, 4 garçons et une fille, vous les voyez à gauche,
Et puis, évidemment, ses créations, c'est-à-dire tout ce qu'il a réussi il a créé cet empire sensationnel. Alors, comme Jupiter est carlexdineux, il faut pour qu'il arrive à ce nœud nord, sa mission de vie en maison 9 le plus haut, qui passe justement par cette idée de croissance. Jupiter, un optimisme évidemment, il s'agit de croire en sa chance et avoir beaucoup d'optimisme. Et puis le nœud nord en balance, c'est évidemment la confiance, l'audace, précurseur. Dans le domaine du beau, avec le nœud sud en balance, il sait de quoi il parle, artiste, on l'a vu, hein, avec le poisson, Vénus-Mars en poisson, artiste et amoureux, si on veut, du beau. Voilà. Alors, d'autre part, Jupiter, il est en exil, bon, on l'a vu, hein, dans la maison 5, en Capricorne. Mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est conjoint, ça en rajoute à ce que je viens de vous dire précédemment, ça en rajoute parce que Jupiter est conjoint à sa porte visible. Sa porte invisible, et c'est le mi-point entre Uranus et Saturne, tombe en Cancer en maison 11. Ça, c'est sa porte invisible. Et pourquoi est-ce qu'il parle toujours de cette famille, de ce cocon protecteur extrêmement patriarcal avec lequel il enveloppe ses enfants, ses neveux et aussi toutes les personnes de son entreprise. La maison 11, c'est tout son réseau, ses salariés. Eh bien, c'est en Cancer, en signe intercepté. Et pourquoi il insiste tellement? Il veut les faire sortir de là. Et cette lune, eh bien, elle se retrouve, maître de cette porte invisible, tout là-haut, au milieu du ciel. C'est peut-être là pourquoi il est si attaché à cette idée de famille. C'est assez curieux. C'est pas juste un chef d'entreprise très brillant, très froid, et qui trace sa route très magnifiquement dans les sciences comme ingénieur, etc. Ça passe par les arts, ça passe par la croissance, les créations, les enfants, puisqu'il va les installer selon leur mérite. Et aussi, donc, porte invisible en Cancer, dominée par la Lune, et porte visible, du coup, elle tombe pile sur Jupiter. Donc, cette idée de croissance et de confiance, elle est extrêmement porteuse pour lui, bien qu'elle soit en signe intercepté et dans son signe d'exil en Capricorne, mais il donne au Capricorne un peu de chaleur, ce Jupiter. Et il montre que la sobriété vous porte loin. C'est un principe de croissance par l'organisation et la structure. Je veux dire une éducation structurée, par exemple. Alors, je vous ai dit tout ça. Alors, d'autre part, la Lune, sa Lune, qui est maîtresse, mais d'un signe intercepté, elle est au carré apex de son opposition Mercure-Pluton. Vous voyez, Mercure-Pluton, c'était l'enfant intérieur, entre autres, évidemment, interprétation. Et donc, l'acquisition des richesses se fait à l'aide de la famille, et aussi, il le dit pour la France, il dit qu'il emploie 150 000 personnes, et que si on jette l'opprobre sur sa fortune emploie tout de même, fait vivre 150 000 personnes dans le monde entier. Donc, c'est peut-être ce carré apex de la Lune, là-haut, très, très conjointe au milieu du ciel. En taureau, le beau et le bien. Alors, Neptune, j'en ai pas encore beaucoup parlé, à part qu'il fait partie du iode et qui nous ramène vers son soleil, il est pile sur la cuspide de la maison 3. La maison 3, ça représente sa sœur Dominique lorsqu'il était petit, il est l'aîné, lui, et Dominique, c'est sa petite sœur. Sa petite sœur, c'est aussi Vénus sur ce degré critique des poissons. Il adorait sa petite sœur Dominique. Et elle est morte, elle était commissaire-priseur, puis directrice de Fred, les joailliers. On est aussi dans le beau et le riche, etc., le luxe. Et donc, cette petite sœur, avec Neptune rétrograde sur la pointe de Troie, est morte trop tôt, malade, à 55 ans. Et donc, c'est encore une signification du quinconce Neptune, qui est sur la pointe de Troie, et quinconce au soleil.
Alors, on voit aussi Mercure opposé à Pluton, hein, si on cherche la fratrie, la maison 3, qui contient sa part de fortune, et puis Neptune, et puis Mercure, on va regarder Mercure qui est opposé à Pluton rétrograde, évidemment, et puis les Gémeaux qui contiennent Uranus. Bon, les Gémeaux en 10. Bon, évidemment, sa sœur, il n'en parle pas, mais enfin, c'est quand même un fait assez connu. Alors, ce iode parfait, je reviens dessus, Pluton, Neptune qui pointe vers son soleil, montre qu'il s'est construit avec l'idée de la famille. Son foyer, les racines pour Pluton, sa sœur, qui fait partie de la famille, trop tôt disparue, avec Neptune. Et la part de fortune est en 3, et par contre, Chiron est quand même en maison 4. Sa famille le soigne, il a eu ce malheur de perdre sa sœur, et bon, on ne connaît pas tout en plus, et puis quand même, c'est là qu'il va retrouver de quoi soigner ses blessures en maison 4 et par les créations avec Jupiter, qui est maître de Chiron. Son maître d'ascendant, le Soleil, s'appuie pour exister sur Pluton, la famille et les associations, Neptune, maître des poissons. Il stimule ces deux planètes. Il stimule le Soleil qui doit relever des défis. C'est le sens du quinconce, des défis plutoniens et neptuniens, c'est-à-dire l'art, évidemment, puisque c'est un pianiste de qualité professionnelle, dit sa femme concertiste, et pianiste de concert, et évidemment Pluton, l'entreprise, les richesses, le pouvoir et probablement les secrets. Et ça, on le reverra avec l'étoile évolutive. Alors, la Lune, là-haut, applique par trigone à Jupiter, et elle rend sa créativité comme source de croissance. Et son désir de croissance, toujours croître, toujours plus, c'était ce qui était écrit avec au-dessus des entreprises, la liste de ces entreprises, ça stimule sa créativité. Donc, la Lune exaltée en Taureau, sous la maîtrise de Vénus, elle-même exaltée en Poisson, le beau et le rêve se mêlent pour une croissance continue. C'est le trigone Neptune-Vénus qui évoque. Alors, ce Neptune et les Poissons, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite à son ambition, on peut dire, hein, avec Mars en Poisson aussi. Et ça évoque évidemment les parfums, la beauté, le luxe, le rêve, la mode. Voilà ce que je pouvais dire sur le thème de Bernard Arnault. Allez-y, si vous voyez d'autres choses, évidemment, hein, vous avez sûrement aussi des idées. Moi, je trouve que on n'a pas beaucoup parlé de Saturne. Il est quand même. Oui. Ah oui, alors Saturne, il lui donne sa rigueur, son physique. Tu peux nous le remettre, par exemple, la photo au-dessus, l'image du dessus. Voilà, il a 73 ans, très mince, il se tient très droit. Il est, paraît-il, d'un abord extrêmement froid et réservé. C'est ce Saturne à l'ascendant. Hein. Voilà. Et puis, tu nous remets le thème. Voilà. Saturne qui fait une opposition à Vénus, et Vénus, c'est sa petite sœur. Donc, à la fois, Vénus maîtrise Neptune et aussi opposée à Saturne. C'est peut-être la perte de sa sœur et la peur d'être rejetée. Peut-être une peur d'enfant, d'être oublié. Ça, on ne peut pas le savoir. Hein? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la famille, le clan familial, le côté un petit peu la dynastie familiale, c'est quelque chose d'extrêmement important pour lui. Extrêmement, extrêmement, et ça revient sans arrêt dans le, voyez, dans le Pluton revient toujours, et c'est, enfin, il joue sur tous les tableaux. Enfin, je veux dire, l'astrologie joue sur tous les tableaux. Évidemment qu'il y a des secrets, qu'il y a des manipulations, des magouilles, etc. dans le secret, dans la maison 12, tout ce que veut dire Pluton, la richesse, l'argent, etc. Mais c'est aussi sa famille, c'est son territoire secret. Et en même temps, il l'offre aux autres, et en même temps, il y a la lune au milieu du ciel. Il en parle sans arrêt.
Ils l'exposent, on peut dire, tout en étant très secrets. Par exemple, on n'a pas leurs adresses personnelles parce qu'ils craignaient énormément, comme tous les gens très riches, les kidnappings, bien sûr. Ils se protègent. Ils sont secrets. Ils ne parlent évidemment que ce dont il veut parler, bien entendu. Récemment, je crois que c'est Delphine, hein, la fille, s'est retrouvée sur les projecteurs parce que il a mise à la tête de je ne sais quel Christian Dior. de Christian Dior, voilà. Mais en fait, il affiche ouvertement le fait que ce qu'il a construit, il veut pas que ça parte dans des mains entre guillemets étrangères. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'il dispatche tout ça à ses enfants, parce qu'il faut absolument que ça reste en famille. Alors, il ne dit pas absolument, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas valables, s'ils n'ont pas les compétences, ils ne seront pas nommés directeurs. Il parle également pour ses neveux. Et sa sœur avait 2 garçons. Et alors, il dit, quand même, sur les 7, je vais bien trouver des directeurs. Même si tout le monde ne peut pas être bien promu, comme il voudrait. Mais il dit, selon leurs capacités, leurs compétences, leurs études, etc., je pourrais... Enfin, il n'y en a qu'un qui a fait Polytechnique. Mais enfin, évidemment, alors par exemple, les derniers garçons, c'était Brigitte Macron, leur professeur de français, dans l'école Franklin, là, Saint-Louis de Gonzague à Paris. Alors, évidemment, ils sont très aidés dans la mesure où on les met dans de bonnes écoles, avec les bons professeurs. Ils ont quand même tout un réseau. Et puis, on les envoie dans les... Par exemple, la fille, elle n'a pas fait une école sans... Enfin, si, c'est bien ce qu'elle a fait. Hein. Mais ensuite, elle est allée à la London School of Economics. Là, ça a donné encore plus de valeur à ses études. Enfin, on sait les envoyer où il faut. Il est extrêmement éclairé en ce qui concerne l'éducation des enfants, qui n'a pas été négligée du tout. C'est tout à fait remarquable. Il y a des gens très riches qui ne peuvent pas s'occuper des enfants. Il y a pas... Bon, alors ils auront des nourrices, enfin les enfants, mais ce n'est pas l'œil du parent qui est sur eux pour les soutenir et les encourager. Or, apparemment, chez eux, c'est le cas. Ils s'en occupent personnellement. On le voit jouer au tennis avec ses garçons un samedi. Alors le samedi, il va voir les entreprises, il fait le tour des magasins, ces magasins, et il regarde dans le détail. Il va toujours voir dans le détail, c'est ce mercure critique qui est à l'œil partout, et il va voir en maison 6, dans les détails, tout ce qui cloche. Une vitrine mal fichue, une ampoule grillée, une salariée pas aimable, s'il n'est pas reconnu. Et le lundi matin, elles ont leur compte rendu. Et il fait ça dans le monde entier. Et lorsqu'il fait ça le samedi, il emmène ses garçons. 2, 3 garçons avec lui. Il les forme et ils font le tour Ils visitent les boutiques le samedi avec leur père. Alors, en parlant de critique, justement, il y a Emma qui aimerait en savoir un petit peu plus sur les degrés critiques, les 7 et 14. Ah oui, alors, il y a des degrés critiques. Alors, ça veut dire des degrés où la planète va avoir un rôle extraordinaire au sens propre, qui sort de l'ordinaire. Et on va voir que la maison que maîtrise la planète, ou la planète en tant que telle, sera assez incroyable, qui va sortir des sentiers battus. Alors, pour les signes mutables, c'est-à-dire Sagittaire, Poisson, Lion, non, Vierge, c'est 4, 17. Donc, c'est pas compliqué. On regarde si on a un 4, 17, si ça tombe en signe mutable. En signe fixe, c'est 9, 21. Taureau, Lion. Non. Ouais. Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, c'est 9, 21. Et en fait, c'est une histoire de pas de la Lune. Et les signes cardinaux, c'est 1, 13, 26. Parce que la Lune fait 12 degrés. Ça se comprend bien pour les signes cardinaux. Les autres, il y a moyen de l'expliquer, mais là, je ne pourrais pas. Mais c'est une histoire de pas de la Lune qui fait qu'à chaque station de la Lune, ça fait un degré extraordinaire. Donc, cardinaux 1, 13, 26. Ok. Alors, il y a Catherine qui, par rapport au Saturne rétrograde, l'image du père qui serait absente. Oui, pourtant, son père, il est très proche, il a été, mais entre ce qu'il nous dit et puis vraiment chez eux, je ne sais pas, il a été très proche de son père. Son père était surpris qu'il revienne à Roubaix après Polytechnique. Et alors, il expliquait dans une interview
j'ai demandé bon, j'ai travaillé avec mon père, et puis au bout de 10 ans, je lui ai dit, si tu peux me donner 40 millions, alors on se lance, j'achète Christian Dior, on va voir, on se lance, tu vas voir, et je voudrais le faire avec toi. Son père a dit, pas de problème, tu es compétent, tu es sérieux, ça va bien, tu les as. Il lui a donné les 40 millions, et on a vu là, comme ça a pu croître et embellir. Et c'est un enfant très sensible. Quand son grand-père, il est extrêmement attaché à son grand-père. Quand son grand-père est mort, il a craint que sa grand-mère ne fût triste. Donc, elle habitait dans la rue et il est allé vivre chez elle. Il était tout près de chez ses parents, hein, c'était dans la rue, mais il est quand même allé vivre avec elle pour qu'elle ne soit pas seule. Et il était extrêmement attaché aussi à cette grand-mère. On reste dans la famille, si j'ose dire. Ah oui, 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 oui. Oui. Alors, il y a Fabienne qui aimerait bien que tu nous parles de sa lune noire et de Chiron. Ah. Alors, sa lune noire, elle est en bélier. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il veut toujours être le meilleur. Il n'y a rien à faire. Et puis, alors, évidemment, la maison 8, c'est l'argent des autres. Alors, c'est un peu amusant. Enfin, c'est un cas d'école. Le résultat des associations, c'est ce qui se passe en maison 8. Et la maison 8, nous avons en maison 8 cette lune noire, en bélier. Il ne pouvait pas faire moins que d'être à Polytechnique. Il ne peut pas faire moins que d'être le premier. Et toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et puis Chiron, Chiron, c'est le... Il y a sûrement d'autres personnes qui pourraient en parler mieux que moi. Chiron en 4, c'est très souvent cette importance du clan, justement. Il y a une blessure ancestrale par rapport à la famille et un Chiron en 4 a vraiment envie de reconstituer la solidité d'un clan. Alors, on est en plein dedans. On y est en plein, là. C'est exactement ça. Et il va y trouver du réconfort. Bien sûr. Et comme tous ces gens qui voyagent, parce que malgré tout, il n'est pas là tout le temps, il voyage énormément, tout le temps, puisqu'il a des boutiques. Il va visiter les boutiques personnellement à Hong Kong, enfin partout. Eh bien, il rentre, et évidemment, ça lui est un réconfort de rentrer chez lui. C'est Vesta qui est conjointe à Chiron, c'est oui, l'astéroïde. Oui, ouais. Et Vesta, là, on voit le dévouement justement à la famille. Oui, et c'est ce qui fait que la flamme continue à brûler, dit Steve Forrest Vesta. Et en Sagittaire, on voit bien qu'il a envie d'élever cette famille. Voilà, et de l'emmener jusqu'en maison 9 où nous avons le nœud nord et Junon. Exactement. Oui. Voir grand, d'ailleurs, c'était ce qui était écrit. Hein. Tu peux nous mettre la photo 3, la numéro 3, où il y a un petit texte de lui. Voilà, notre modèle repose sur une vision de long terme. Je n'arrive pas à lire. Valorise l'héritage de nos maisons. L'héritage, c'est encore cette importance de Pluton. Stimule la créativité et l'excellence. La créativité, c'est Jupiter. L'excellence, l'excellence, c'est, moi je dirais, la réception mutuelle Mercure-Uranus. Il est le moteur de la réussite du groupe. Nous ne pouvons pas échouer. Il garante son avenir. Son avenir, évidemment, c'est Uranus et puis la Lune au milieu du ciel. Alors, il est capable, on verra ça avec l'étoile évolutive, mais il est capable de, quand ça ne marche pas, on fait marche arrière. Il reste pas, il n'est pas têtu. Par exemple, en Russie, ça n'a jamais rien donné, le luxe. Pourtant, on vend un peu des sacs Christian Dior ou Moum à Moscou, mais enfin, ça ne se développait pas. En Russie, ça ne marchait pas. Bon, allez hop, on a tout remballé, on a fermé les boutiques et on est allé ailleurs. Où ça marche le mieux, c'est en Amérique et en Asie. Et puis en France. Dominique parle de tout un tas d'aspects, mais elle signale aussi, elle parle de l'étoile Régulus, qu'on trouve dans le thème de nombreux ultra-riches, dont Trump. Et, Trump, oui, il a aussi, Trump, il a Algol sur le milieu du ciel, quand il perd la tête. Et elle ajoute qu'elle ne sait pas trop, c'est vrai que ce Pluton en Lion, en maison 12, maître de la 4, c'est vrai que c'est comme Pluton, c'est un peu ténébreux, quoi. Hein. Oui, c'est des secrets. Hein. Mais alors, en Lion, c'est compliqué d'avoir le Lion en 12, parce que le Lion, il veut rayonner, et puis en même temps, on se cache. Alors, il faut trouver une pirouette en français pour arriver à avoir un Lion en maison 12.
Il va faire régner le luxe, mais avec des secrets et des manigances et des actions secrètes, on va dire. Oui. Alors, il y a LJ qui aimerait bien que Arnaud, avec tous ces gens, avec tous ces sous, il donne quelques sous pour faciliter la réforme des retraites. Hein. Mais il parle du stellium en poisson et les aspects liés. Est-ce que ça expliquerait sa figure prépondérante pour la France, qui est un pays lié au signe du poisson? Non, elle est balance. Mais il a quand même un stellium en poisson. Ah oui, 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 oui. Hein? Oui, il a un stellium en poisson. Oui, oui, ça c'est indéniable. Mais je croyais, enfin, bon, la France est balance. La Ve République, c'est octobre 48. Et puis c'est le pays du droit. Donc c'est la balance. Mais enfin bon, on peut dire comme on veut. Hein. Oui, 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 oui. Il demande même d'ailleurs, est-ce qu'il est généreux ou pingre? Ah, il est très généreux, je l'imagine. Alors, dans sa vie privée, je ne sais pas. Vraiment dans sa vie privée, pense, ben, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il est généreux, mais il dépense de manière raisonnée. À bon escient. Oui, à bon escient. Je pense qu'il ne doit pas aimer le gaspillage. Ouais. Probablement. Mais je ne crois pas qu'il soit pingre. Il n'a pas ces défauts-là. Non. Il n'a pas ces défauts-là. En même temps, riche comme il est, parfois on est très riche et on est là à grappiller sur un bout de pain. Ben oui, donc voilà. Il y a Gwenola qui fait remarquer que la puissance des planètes majoritairement sur les cuspides conjointes aux cuspides. C'est vrai que, mine de rien, il a plein de planètes conjointes aux cuspides, et puis en particulier quand même, il a quand même Saturne à l'ascendant, il a la Lune en milieu de ciel, il a donc ce stellium qui est conjoint à la cuspide de la 7, et puis, et sans oublier Neptune sur la 3. C'est vrai qu'il y en a un paquet quand même. Hein. Et Uranus sur la pointe de 11, oui. Et Uranus sur la 11, tout à fait. Ils ouvrent la porte de la maison à chaque fois. Oui, oui, oui. oui. Alors, ce Saturne en Vierge, il est peut-être tatillon, hein, mais dans le bon sens, peut-être, parce que c'est quand même en maison 1. Il doit être. Eh ben, vous voyez, quand il va visiter les boutiques et qu'il regarde les détails, je voyais ce Mercure en 6, mais c'est aussi Saturne en Vierge, tout en maison 1. Il s'intéresse aux détails. Ah ben D'ailleurs, l'excellence, c'est le détail. Parce que si le détail se casse la figure, un ourlet mal bâti, c'est pas la peine. Ben avec cette configuration, il est perfectionniste et pinailleur. Bien. Pinailleur, je ne sais pas. Non, c'est pour le bien, c'est pour l'excellence du groupe, pour le bien de la famille. Il en parle avec émotion. Vous voyez, c'est pas il n'en parle pas comme un parrain sicilien macho, pas du tout. C'est toujours de l'émotion et de l'empathie. Je trouve. C'est parce que comme je vous ai dit, j'ai mon soleil sur son nœud sud et ma lune sur son nœud nord. Alors, je lui trouve toutes les qualités. Et quand il s'agit des retraites, tout à l'heure vous parliez des retraites, ses employés sont payés beaucoup plus cher qu'ailleurs. Il les paye très bien. Donc, il estime qu'il fait son devoir de ce côté-là. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a Dominique qui dit, voilà, ce soleil, dans la maison des relations, des contrats, des accords, il y a des choses floues dans la manière dont il a fait fortune avec Neptune en 2. Et Neptune est sur la pointe, oui, il est en 2 et sur la pointe de... Je ne pense... Sur la pointe du 3 quand même, hein, Neptune. Oui, 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 oui. Ben moi, je verrais plutôt Mercure comme maître de la maison 2. Mais c'est évident que je pense que ça nous dépasse complètement la façon dont on gère des affaires pareilles. C'est certain qu'on ne peut pas réussir comme ça si on n'est pas malin. Quand je dis malin, c'est un peu futé. Et, par exemple, lorsqu'il a racheté Boussac, il avait promis de garder tous les emplois. Or, il n'a pas fait ça. Il s'est débarrassé de presque tout et il n'a gardé que je crois, la Samaritaine. Il a gardé la Samaritaine ou le Bon Marché. Je sais plus. Enfin, il n'a pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait.
Mhm. Un poisson, ça file. Mais c'était pour le bien de tous, parce que peut-être que ce radeau-là allait faire sombrer tout le reste, pour parler poisson. Hein. On peut penser aussi que c'est quelqu'un qui fonctionne à l'inspiration, voire à l'intuition, avec cette lune en milieu de Ah ciel. oui. Oui. Je pense qu'il y a des choses qui pressentent, il y a des choses qui calculent et il y a des choses qui pressentent. Ah ben oui. Eh ben, évidemment, tous poissons. Et puis la réception mutuelle Vénus-Neptune, réception mutuelle Mercure-Uranus. Hein, c'est à la fois du flair et aussi une des géniales. Ce qui n'est pas la même chose. Hein. Tout à fait, tout à fait. Bien, mais écoutez, si on a fait le tour de ce côté, on pourrait peut-être Allez à l'étoile évolutive. laisser, Oui. Et alors, vous allez voir, laisser parler l'étoile. il y a beaucoup de ponts entre les deux, beaucoup de points communs. Enfin, heureusement en même temps. Alors, tu m'affiches l'étoile, Marc? Hop, 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 nous y voici. On arrive. Non, c'est pas ça. Ça, c'est non. sa femme, Hélène Mercier. J'avais regardé ce que ça donnait. Ah, Voilà. là, on est mal. Hop. Voilà. Bah oui, mais alors oui, ça doit être un ancien PowerPoint et comme Ah non, mais moi, j'ai jamais eu Oh là ça. là. Hein. J'ai Ah jamais oui. eu ça. Ah oui, non, mais en fait, je pense que ça doit aller chercher des éléments qui sont sur l'ordinateur, sur ton ordinateur, et évidemment, voilà. Il aurait fallu en PDF. En PDF, j'aurais tout eu. Mais là, c'est vrai que oui, ça va être un petit peu embêtant de. Oui, là, je ne vais pas pouvoir vous parler de grand-chose. Imprime en PDF. Imprime ton document en PDF et après affiche-le. Moi? Ton diaporama. Moi? Le diaporama, celui qui partage l'écran. Oui, mais le problème, c'est que je ne peux pas l'enregistrer. Mais tu l'imprimes en PDF. Tu l'imprimes en PDF. Alors, attends, je le fais et je te l'envoie. J'essaie. Non, on va essayer. Alors, ça va être un petit peu compliqué, oui, de le faire comme ça en direct, mais voilà, je reviens là. Tu l'imprimes dans un fichier PDF et après attends, tu l'affiches. je te l'envoie. Je la fais tout de suite puis je te l'envoie. Ok. Alors, attends. Là, je vais quand même mettre déjà l'enregistrement sur pause. Ça, c'est pour ça. Alors, il est né quand? Redites-moi sa date de naissance. Je suis en train de le refaire, là. 5 mars? Vite. 1949. 5 mars 1949. Parce que c'est pas lui que j'ai en truc. Alors, Bernard, hop. Et puis, je vais te l'envoyer tout de suite. Hein. Comme ça, tu l'auras. Je vais et puis, voilà. arrêter le partage d'écran le temps qu'on règle tout ça. Et l'arcane de la famille, parce qu'elle va représenter le groupe. Ensuite, si on monte au poste 13, eh bien, on a la carte de la force qui nous indique que l'union fait la force. Au poste 14, on a à nouveau le pape, c'est-à-dire le même arcane qu'au poste 3, donc ce pape qui est très très important pour lui. Et puis, tout en haut de la colonne de lumière, au poste 16, on a la lune. Alors, la lune en tarot va beaucoup ressembler à notre lune astrologique, c'est-à-dire l'importance de la famille, certes, mais aussi les émotions. Et Catherine vous expliquait que quand il parle de son enfance, eh bien, il en parle toujours avec énormément d'émotions. On voit bien qu'avec cette lune qui est tout en haut de cette colonne de lumière, combien il peut être quelqu'un d'extrêmement sensible, comme l'indique son soleil en poisson. Et en même temps, si on regarde les arcanes de la périphérie, eh bien, on voit des arcanes qui sont quand même beaucoup plus rigides, comme notamment l'arcane sans nom, qui est au poste 17 tout en haut, mais aussi au poste 5, qui va nous parler de sa trajectoire. Donc là, ce qui va rejoindre sans doute, comment dire, ce Saturne à l'ascendant, donc qui se voit aussi par son physique, mais qui se voit par ses attitudes très droites et toujours très justes, puisqu'on voit aussi une justice au poste 1. Une justice au poste 1 et au poste 15. Donc,
c'est un mélange, en fait, Bernard Arnault, de grande sensibilité, d'attachement particulièrement profond à la famille, mais avec cet état d'esprit, je dirais, de droiture. Et c'est aussi un transformateur, puisque l'arcane sans nom au poste 5, qui est le poste de sa trajectoire, un petit peu de sa mission de vie, il a pour but de transformer les choses. Et d'ailleurs, au long de sa carrière, il a transformé l'entreprise de son père en compagnie de promotion immobilière. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, puisque l'immobilier, on va le trouver dans les arcanes de tarot par, bien sûr, l'arcane sans nom, et puis aussi par la maison Dieu. Et la maison Dieu se trouve dans son poste 11. Ce poste de 11, c'est justement ce qui a manqué à la lignée. Donc, on voit bien qu'il vient apporter justement toute cette dimension de promotion immobilière. Dans son thème astral, il a un honneur en Bélier, donc bien sûr le côté novateur, le côté audacieux, le côté chef d'entreprise, bien évidemment, qu'on va retrouver complètement dans son étoile évolutive avec une roue de fortune au poste 9. Le poste 9, dans une étoile évolutive, vient nous parler de qui on est fondamentalement, de notre identité. Avec une roue de fortune, on voit bien que c'est son côté entrepreneur, son audace, qui n'hésite pas à prendre des risques, qui lui permet justement d'augmenter sa fortune. Catherine vous a parlé aussi des secrets avec Pluton en maison 12 et dans l'étoile évolutive avec cette papesse, donc papesse arcane 2 qui se retrouve au poste 2, bien sûr on voit une étoile très largement concernée par la dimension de secret. Catherine vous parlait aussi du fait que c'est pas quelqu'un qui s'entête quand il voit que ça fonctionne pas, il sait faire marche arrière ou voir les choses autrement. Et ça, c'est complètement l'explication de son pendu au poste 12. Donc, encore une fois, un arcane en domicile, puisque l'arcane 12 au poste 12, eh bien, il va prendre toute sa puissance et sa capacité, alors déjà à se laisser inspirer, et puis aussi à voir les choses autrement quand il entreprend quelque chose qui ne fonctionne pas comme il l'aurait espéré. Le côté artistique va se voir aussi par l'amoureux. L'amoureux, c'est un grand arcane, c'est l'arcane des artistes du poste 10. Et puis, du monde qui se trouve aussi au poste 6 sur la droite de son étoile évolutive. Catherine, toi, tu aurais eu d'autres choses à ajouter? Oui, alors le goût du secret, c'est la papesse, comme tu as dit, il y avait le secret, donc là, ça nous ramène à Pluton au poste 12. Hein. Ouais. Et puis, je pense que la roue de fortune aussi, c'est l'opportunisme. Oui. Et ça, je pense que c'est la réception mutuelle, et ça fait même un trigone d'ailleurs, un peu large, hein, c'est un peu trop, mais enfin, Mercure-Uranus. Oui. Cet opportunisme, on le retrouve en roue de fortune. Oui. Complètement. Et puis, il y a beaucoup, il sait attraper toutes les opportunités, il a toutes les affaires, enfin, il a un flair comme ça, et puis, quand quelque chose se présente, il ne reste pas les deux pieds dans le sabot, et ça aide pour, justement, puisqu'il a les 3 arcanes transgénérationnels, il y a toujours qui sont très haut placés dans l'étoile, pendu, roue de fortune et lune. Et exactement. Si haut placé. Et ces 3 arcanes transgénérationnels, ça fait vraiment écho à Saturne rétrograde, très proche de l'ascendant, puisque en astrologie transgénérationnelle, on dit que Saturne, c'est le passeur ancestral. Et si Saturne est rétrograde, eh bien, la transmission transgénérationnelle est d'autant plus importante. Là, de par la proximité à l'ascendant, c'est effectivement quelque chose de clairement noté. Et peut-être, évidemment, après coup, nous on fait que a posteriori, là, dans notre exercice d'atelier, alors c'est facile, c'est toujours a posteriori. Mais les entreprises en faillite, on pourrait penser que c'est pendu. Oui. Une entreprise qui est pendue par les pieds, là, et c'est rattrapé, puisque c'est en champ magnétique, ça fait 22, rattrapé par son... Allez hop, la capacité de rebondir.
Oui, 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 oui. Et tu te rattrapes au vol et je vais t'embarquer avec moi. Et ça fait vraiment penser à ce tour d'équilibriste, cette entreprise qui se casse la figure et je vais la rattraper avec la roue de fortune parce qu'il a beaucoup fait ça. Ça lui a été très bénéfique. Hein. Alors, donc, cette lune, aussi la force, bah, c'était quand je disais pas de familiarité avec Saturne à l'ascendant, c'est évidemment la force au poste 13, hein, un peu chacun chez soi. Et puis, vous voyez, ça, c'est l'année, c'est cette année, c'est la première fois qu'il est l'homme le plus riche du monde. Il a dépassé Elon Musk et les Américains. Nous avons un diable pour l'argent, le savoir-faire, la finance, la malice, etc. Et le pendu, il arrive le troisième pendu, qui nous ramène à son professionnel. La situation évolue. J'imagine qu'il n'avait pas perdu confiance, mais enfin, les choses changent quand on devient l'homme le plus riche du monde et nous avons 3 pendus cette année. Poste 8, le pendu. Et puis, comme c'est un pendu, c'est la maison astrologique 12, grâce évidemment à cette fortune, au secret, enfin, à tout ce qui a été caché, évidemment. Et d'ailleurs, lorsqu'on leur reproche d'avoir un avion, ils ont leur avion privé, puis finalement, ils l'ont vendu. Et du coup, il loue des avions. Il dit, finalement, de louer des avions, c'est Antoine, son fils aîné qui dit ça. C'est plus simple parce qu'on ne peut pas savoir où nous allons. Et évidemment, quand on se déplace quelque part pour des tractations financières, c'est mieux que ce soit dans le secret. Autrement, quelqu'un vous pique l'affaire. Donc, maison 12. Si c'est l'année où il est devenu si riche, c'est parce que les choses se sont faites dans le secret. Et alors, 15 et 12, combien ça fait? 27, un ermite. C'était de 9, un ermite. Donc, alors, c'est pas... L'ermite, il trace sa route, il est clair, il n'a pas fini de chercher, il n'est pas arrivé encore. L'homme le plus riche du monde, mais il cherche encore quelque chose. Il cherche l'amour, il est dans sa croissance personnelle. Moi, je verrais ça comme ça. Ça ne lui suffit pas. Évidemment que c'est un aboutissement, quand même, mais ça ne lui suffit pas. Et alors, j'avais trouvé un jugement, mais où est-ce que c'est? C'est vrai que ça manque d'amour, tout ça. Il a tout ce qu'il faut, il a la famille, il a l'argent, je pense qu'il a eu mais ça, il manque quelque chose. Il y a des blessures affectives très fortes. D'ailleurs, celle qu'on connaît, c'est la perte de sa sœur Dominique. Et on voit au niveau astrologique Saturne rétrograde opposé à Vénus, donc les blessures affectives sont quand même bien marquées. Et au niveau de son étoile évolutive, on voit une généalogie avec l'amoureux au poste 10 et puis Maison Dieu au poste 11, et bien un transgénérationnel qui a été quand même particulièrement touché par des douleurs affectives ou des catastrophes dans le domaine du cœur, du sentiment. Alors, il a un jugement pour rattraper cette papesse douloureuse, la papesse douloureuse des secrets, des choses qui ne sont pas dites. C'est difficile, l'attente, là, comme ça. C'est rattrapé par l'addition de ces deux-là. On peut additionner les arcanes pour jongler, hein, et trouver des réponses. Le pendu, ça s'appelle l'envol. Et l'envol, c'est tout de même, comme le nom l'indique, c'est quelque chose qui vous aide, hein, comme un tremplin un peu. Et justice pendu va rattraper tous les non-dits de la papesse, les lourds secrets. Eh bien, grâce à cette façon qu'il a de redresser les choses et probablement les situations désespérées, avec ce pendu qu'on va redresser, et puis sa rectitude, probablement son sens de l'honneur, eh bien, ça rattrape tous ces secrets qui n'ont pas été dits. Et le jugement, c'est l'arcane de la musique aussi. Et Bernard Arnault est particulièrement sensible à la musique. Un très bon musicien. Oui. Alors, c'est curieux de voir quand même, c'est assez curieux, hein, les deux arcanes 13, les arcanes sans nom pour le luxe. Et là, il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus d'artifice, il n'y a plus rien. Mais alors, il sait où est l'essentiel. Oui, et c'est quelqu'un de particulièrement authentique avec ces deux arcanes sans nom et ces deux justices. Je pense qu'il y a une authenticité
qui est assez importante. En même temps, bon, alors c'est pas le sujet de ce soir, mais on sent quand même un transgénérationnel très, très important, dont Bernard Arnault avait pour mission, j'allais dire, de vraiment venir couper ces douleurs de transmission transgénérationnelle, ou tout du moins de les inverser avec ces deux pendus du poste 12 et pendus du poste 4. Oui, oui, j'avais pensé, la fou de l'arcane 13 venait dénouer toutes ces cordes, le pendu, le diable et l'amoureux, et venait donner un coup de faux pour éclaircir tout ça. Venait peut-être couper avec des schémas de répétition qui ont pu être, à mon avis, assez douloureux. Dans l'étoile évolutive, on peut calculer ce qu'on appelle l'épitaphe, c'est-à-dire l'énergie que l'individu va laisser après son départ, et on le fait par l'addition de l'arcane du poste 16, donc la Lune, plus l'arcane du poste 17, l'arcane sans nom. Donc 18 plus 13, ça fait 31, l'empereur. Et pour un bâtisseur, on voyait bien que dans son étoile évolutive, il n'y a pas d'empereur, mais par contre, ça va être son épitaphe, c'est-à-dire de comment on va se rappeler de lui, déjà d'un père, mais aussi d'un bâtisseur. Comme on dit, un capitaine d'industrie. Et donc, le vrai luxe, on pourrait dire, le vrai luxe, c'est d'être soi-même, avec ces deux arcanes 13. D'ailleurs, le poste 17, c'est quand même notre arcane de guérison. Donc, pour lui, voilà, comment activer sa guérison, c'est en étant lui-même. Oui. Et de ne pas être familier avec les gens, de ne pas frayer avec n'importe qui, de garder son quant à soi, comme la force, c'est être soi-même. Je pense qu'il ne fait pas de compromis. C'est quelqu'un d'intègre. Hein. Oui. Intègre, ça veut dire honnête. Alors, il est entier, voilà. Oui. Oui, voilà, entier. Tout à fait. C'est Saturne à l'ascendant. Hein. Oui. Exigeant, c'est de l'exigence aussi, probablement. Oui, oui. Voilà, il a une belle étoile, je trouve, qui résonne vraiment avec son thème astral. Ouais. Oui. Si vous arrivez à voir. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est vrai que les étoiles sont toujours vraiment très, très parlantes, correspondent beaucoup à ce qu'on peut voir au niveau du thème astrologique. Il y a des recoupements qui sont à chaque fois extraordinaires. Voilà. On est arrivé au bout, avec difficulté. Mais on l'a fait. Mais finalement, l'écran, vous le voyez depuis le début. Non. Mon écran. Non. Ah bon, c'est sur la fin seulement. On a gardé le meilleur pour la fin. Un monsieur a dit, mais je le vois sur mon écran, ton étoile, donc c'est curieux. Oui, mais il y a eu, à mon avis, il y a eu un télescopage, comment dire, de deux PowerPoint différents. Oui, ça s'est télescopé. Alors, le samedi 4 mars, que se passe-t-il? Le samedi 4 mars, pour ceux qui sont intéressés par l'étoile, nous relançons un module fondamental donc, qui permet de comprendre votre étoile évolutive avec l'analyse et l'interprétation des 17 postes de votre étoile évolutive. C'est le samedi matin, voilà, de 9h à 13h et on le fait toujours avec un groupe de 4 personnes uniquement pour que pendant ce laps de temps, on ait le temps d'analyser voilà, les 4 étoiles et que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser un mail. Et regardez cette photo, par exemple, les enfants, enfin, ce sont des adultes et ils sont toujours là. Enfin, pas tous, tout le temps, mais on voit bien même dans nos propres familles. Ah ben non, moi j'ai autre chose à faire. C'est des adultes, je suis pas là, je ne serai pas là, je ne peux pas. Ils sont, regardez comme ils ont l'air aimants et aimables. C'est pas extraordinaire? En même temps, vu le pognon ça qu'ils gagnent, je magnifique. comprends qu'ils aient le sourire. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Peut-être que ça joue un peu. Non, mais enfin, ils les montrent et ils ont l'air heureux d'être là.
Alors qu'ils ont forcément d'autres choses à faire, des amis à voir, etc., leurs conjoints, leurs propres enfants, etc. Ils se prêtent toujours à être avec leur père pour l'épauler, pour, vous voyez, bon, pas toujours tout le monde, bien entendu. Mais moi, ce qui me frappe, alors c'est pas forcément flagrant sur cette photo, il y en a d'autres, mais c'est la ressemblance avec le père. Et lui, celui-ci. Ah là là, mais il y a voilà, c'est le fils du père. Ça, c'est. Et puis alors, ce qui est remarquable, c'est un homme, il a réussi, ça se voit sur les photos, parce que à fédérer, c'est pas facile, enfin je suis pas dans leur intimité évidemment, mais de fédérer les premiers enfants, la deuxième femme, c'est jamais simple, hein, chez personne, même si on a plein d'argent. Eh bien, il y a des photos où, au défilé Christian Dior, elles sont là toutes les deux. Bon, ben certainement, cette fille, elle a eu ses petits frères quand elle avait 17 ans. Enfin, ils sont arrivés bien plus tard. Mais c'est jamais facile d'être avec la belle-mère, on va dire. Eh bien, il a réussi, lui, à être chef de famille et à ce que tout le monde s'entende au mieux. Bon, je ne sais pas ce que ça donne toujours, mais je trouve que c'est extrêmement bon signe aussi, qu'il ait réussi à fédérer ses enfants autour de lui et que quand elles sont des trucs Christian Dior, elles y sont ensemble. Vous ne trouvez pas? Dans la mesure, il y a le côté vitrine, je veux dire, les apparences. Il est évident que quand ils vont se montrer en société, ils vont donner l'apparence de. Après, je pense quand même que Bernard Arnault a cette capacité, vu cet amour qu'il a de la famille. Je pense que le fait que tout le monde s'entende bien, il y attache de l'importance et je pense qu'ils doivent mettre un point d'honneur à ce que tout le monde s'entende bien, même quand il n'y a pas d'appareil photo ou de caméra branchée, quoi. Je suis entièrement d'accord. Je suis bien d'accord que pour la photo, il faut un sourire, mais il pourrait aussi ne pas être sur la photo. Je ne sais pas s'ils ont le choix. Ah, la fille, elle a 45 ans, sa fille, Delphine. Elle est mère de famille elle-même. Il vient de lui filer, qu'est-ce qu'on a dit, Christian Dior ou je ne sais plus. Oui. Ouais, bon, ça va, elle peut se déplacer pour être sur la photo. Hein. Moi, je veux dire, je me déplacerai pour moi, hein, pour la photo. Hein. Non, mais il y a un vrai clan. J'avais fait un dossier là-dessus que j'ai dû vous envoyer quand même, aux adhérents, où il y avait justement les coordonnées des enfants, des épouses, parce que là aussi, il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs enfants. Là, je veux dire, c'est clanique, mais c'est quand même une famille complexe. Bien, mais écoutez, je pense qu'on va peut-être pouvoir conclure cette séance houleuse, mais enrichissante, comme d'abitude. Pas houleuse. Houleuse, oui. Pas houleuse, ça n'a pas été houleux. Cafouilleuse. Parsemé de quelques embûches techniques, hein, voilà. Bah, t'as vu, on s'en est sorti. On s'en est sorti. Alors, avant de couper l'enregistrement, est-ce que vous avez déjà une idée de qui sera le prochain? Oui, alors la prochaine fois, ça va être le bélier. Et donc, en bélier, vous aurez Brigitte Macron. Brigitte Macron pour le jeudi 16 mars. C'est ça. Bon. Eh bien, merci beaucoup et pour tout ça. Merci à Catherine et Nathalie pour leur intervention. Merci aussi pour leurs 2 ans, hein, pour ce bel anniversaire de 2 ans d'existence de cette. Oui, c'est vrai. Tu es gentil de le dire. Oui, c'est vrai. Oui, tu es gentil. Oui, mais c'est mon côté Saturne, le papa attentif. Voilà. Et puis, merci à tous les participants pour leur patience. Voilà. Oui, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à tous.